Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité. La poursuite de l'opération de révision ordinaire des listes électorales. Aïn Mouchenton s'active pour régulariser sa situation afin de s'acquitter de son devoir civique. Un dossier agriculture ce matin avec des escales dans plusieurs régions du pays. On parlera entre autres de production de semences, d'aliments pour bétail et de phoeniciculture. On termine avec le colloque international à mémoire des films préservés, le patrimoine cinématographique qui se déroule depuis hier à la Bibliothèque nationale. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la tournée qu'il effectue dans les capitales de certains pays du Sahel, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a été reçu par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, auquel il a transmis les sentiments de fraternité et d'estime du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que son message portant sur la volonté de renforcer les relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales. Le président Keïta a tenu à réitérer sa gratitude au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son engagement personnel et ses efforts pour accompagner les Maliens sur la voie du dialogue en vue de retrouver la paix et la stabilité dans le pays. Il s'est par la suite félicité des liens bilatéraux et du saut qualitatif qui leur a été imprimé depuis sa visite à Alger en mars 2015, en marquant l'intérêt qu'il porte au renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est dans ce cadre qu'il s'est également félicité de la participation algérienne à la prochaine édition de la Foire internationale de Bamako en qualité d'invité d'honneur. Je vous propose d'écouter Abdelkader Msahel. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président de la République, auquel j'ai transmis un message de son frère, le président Abdelaziz Bouteflika, un message de fraternité, un message d'amitié et un message plein d'intérêt pour le renforcement des relations entre les deux pays. Donc on a eu l'occasion de passer en revue l'excellente relation qui existe entre nos deux pays. Comme vous savez, à la suite de la visite qu'avait effectuée le président Ibrahim Boubacar Keïta à Alger, nous avons pris de grandes décisions. Donc aujourd'hui, on lui a fait un peu le point, où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre de ces grandes décisions. Concernant la mise en œuvre du processus, l'accord de Bamako, né du processus d'Alger, l'Algérie apportera sa part. Donc sa part dans le rapprocher les vues, essayer de faire en sorte que les engagements pris de part et d'autre soient mis en œuvre. Et je crois qu'il y a une volonté, et cette volonté, donc, il faut l'encourager pour que le processus, qui est appropriation par les Maliens du devenir de leur pays. Et nous avons toujours souligné l'importance qu'il y a à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali. La discussion, comme toujours, a été extrêmement intéressante. Nous avons abordé la problématique de la sécurité dans la région. Donc nous avons salué l'initiative qui a été prise par le gouvernement malien et par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc on a eu le privilège de recevoir ce matin à l'ouverture de la conférence, d'avoir convoqué cette conférence sur cette thématique. Donc autour de la sécurité dans le Sahel et dans les pays régionaux. Nous sommes une région qui fait face à de grandes menaces. Nous sommes une région où il y a de grandes turbulences. Donc il est évident, il est intéressant, il est important que nous fassions de la coordination entre nous, que nous échangions nos analyses, que nous donnions nos informations et que nous soyons vigilants par rapport aux menaces qui s'appellent terrorisme, qui s'appellent crime organisé, qui s'appellent trafic de drogue, qui s'appellent trafic humain. Donc tous ces genres de mots et de menaces qui pèsent sur la région doivent nous conduire à plus de coordination, à plus de solidarité. Et je crois que la conférence de Bamako, à laquelle mon frère m'a convié, puisque c'était une conférence réservée uniquement au pays de la CEDEAO, mais il a eu cette amitié de nous inviter. Et j'ai pris part à cette conférence. J'en tire, comment dirais-je, de bons résultats. Donc nous encourageons ce genre de réunion, ce genre de concertation entre nos pays. Voilà à peu près l'essentiel des discussions que j'ai eues avec le président. Il m'a chargé également de transmettre un message d'amitié et de fraternité à son frère, le président Abdelaziz Bouteflika. Élection locale du 23 novembre prochain, poursuite de l'opération de révision ordinaire des listes électorales. Aïn Mouchenton s'active pour régulariser sa situation afin de s'acquitter de son devoir civique. On met l'accent ce matin sur les attentes et les préoccupations des citoyens. Hassiba Abdallah. Nous sommes dans la commune de Ain Lerba à Ain Temouchent. Depuis quelques années, cette région rurale de 20 000 habitants a bénéficié de plusieurs projets de développement afin d'améliorer la qualité de vie.
Nous avons par exemple refait les trottoirs, les routes, l'aménagement urbain, on a refait la pelouse du stade, nous avons distribué 335 logements sociaux locatifs et il reste environ 335 autres logements à réaliser et à distribuer. Mais cela reste encore insuffisant pour la population locale. Alors, à l'approche des élections, les espoirs d'amélioration et de changement sont là. Et les électeurs ne manquent pas de souligner leurs attentes. J'aimerais bien que le prochain élu ait connaissance de nos problèmes et de nos besoins réels. Il nous faut une route goudronnée ici, devant le stade, car la route est très vétuste et poussiéreuse. Ces jeunes ont besoin de beaucoup de choses, comme par exemple des stades communaux. Les habitants de Ain El-Arba'a attendent beaucoup des prochaines élections. Voir leur village doté de toutes les commodités reste leur premier souci. Adrar, l'une des régions pionnières en termes de surface dédiée à la céréaliculture, une nouvelle station de traitement de semences a été inaugurée récemment, un important acquis qui contribue à la satisfaction des besoins des céréaliers en quantité suffisante. Souhila Djbara. Fraîchement installée à Béchar, cette nouvelle unité de production de semences vient augmenter, voire doubler la production locale à plus de 80%. Grâce à son matériel de pointe, cette unité permet un meilleur traitement et une conservation conforme des semences pour une production de légumes secs de qualité. Un saut quantitatif et qualitatif considérable qu'enregistre la wilaya d'Adrar. D'ailleurs, la coopérative des semences de la wilaya préfère augmenter sa production avec 19 000 quintaux de semences au lieu d'élever sa capacité de stockage. Ce qui est positif, c'est qu'on arrive à répondre aux besoins de l'agriculteur ici à Adrar et même en dehors de la wilaya. Et pour justement être au service de l'agriculteur, des facilitations administratives sont proposées au niveau du guichet unique dans le crédit FRIG, un prêt à taux bonifié destiné au financement du secteur agricole et des activités annexes à l'agriculture. Dans la wilaya de Ain Defla, des investisseurs privés ont installé leur usine de fabrication d'aliments de bétail. La société est un partenariat entre une entreprise algérienne et une autre française. Elle permettra aux éleveurs de se procurer de l'aliment industriel sur place. Farah Hamadesh. Fruit d'un partenariat entre une entreprise agroalimentaire algérienne et une société française, leader dans la nutrition animale, cette unité de production implantée dans la zone industrielle de Ain Defla élabore plus de 200 000 tonnes par an d'aliments pour volailles, en plus d'une assistance technique pour les éleveurs. L'équipe TAHA, l'équipe technico-commerciale, c'est une équipe de vétérinaires. Nous, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? On fait la vente de l'aliment et on fait le suivi technique aux différents éleveurs. Donc l'éleveur qui nous عنده نوعيه كيفاش يوكل والاليمون اللي يليق له. C'est pour ça qu'on a une gamme aussi large تاع les aliments اللي عندنا. À travers cet accompagnement technique et l'apport de solutions alimentaires adaptées aux moyens et aux besoins des éleveurs algériens, l'entreprise aspire à devenir un acteur du développement de l'élevage animal dans la région. L'agriculture en voie de se transformer en un véritable moteur de la croissance économique en augmentant la productivité, comme c'est le cas à Mougra, commune An'ama connue pour sa production phoenicicole. Naïma Haouch. Mourar, une oasis connue pour sa production phénicicole. Ici, il existe plusieurs variétés de dattes, comme Rotbi, Hartan ou encore Hmira. Mais les meilleurs sont Figous et Arras. Des dattes à fruits délicieux, tendres et parfumés. Tout comme les agriculteurs, la production de dattes est généreuse. Alhamdoulilah, qu'on soit fellah ou pas, ici tout le monde vient prendre les dattes, même ceux qui n'ont pas de palmeraie. La production de dattes par palmier dans la région de Qalat el-Chir Bouamama vacille entre 50 et 150 kg, car tout dépend de l'âge de l'arbre et de son entretien.
La meilleure qualité des dattes sont Agras et Fegous. Elles sont produites en grande quantité. Et ceux qui s'occupent de la réhabilitation des terres veulent acheter des plants dans les régions de Jnaïn, de Moghrar et de Tiout pour concrétiser des projets qui vont donner des milliers de palmiers. Les flahs ont bénéficié de plusieurs opérations de soutien grâce aux mesures d'accompagnement comme la réalisation de forages, ainsi que la réhabilitation des fougara dotés de panneaux photovoltaïques. Cependant, l'autre obstacle, et non pas des moindres, la menace de l'oued qui pèse sur la palmeraie. Pour cela, nous avons construit des digues d'une valeur de plus de 5 milliards de centimes. Nous avons réhabilité les 2 sources qui alimentent le système d'irrigation. Dans la région, les agriculteurs aspirent à mettre en valeur une nouvelle phénicéculture de jeunes palmiers pour que cette oasis puisse résister aux aléas quotidiens. À Béchar, on s'intéresse cette fois à une agricultrice qui cumule 30 ans de métier. Il s'agit de Fatima Bahri, une femme qui gère une exploitation agricole de 5 hectares qui ne se laisse jamais décourager par les difficultés. Bouchra Bouali. Fatima Bahri est une agricultrice chevronnée. Voilà plus de 30 ans qu'elle laboure ses terres, un dur labeur grâce auquel elle fait vivre toute sa famille et fournit sa région en produits agricoles variés et de qualité. À cette heure, je suis déjà dans les champs. Je travaille mes terres, je les irrigue et je me débarrasse des mauvaises herbes. Je fais ça au quotidien, même si je suis malade. Fatima Bahri n'a bénéficié d'aucun programme d'aide ou de soutien agricole. Cela ne l'a pas empêché de réussir son entreprise. Grâce à ses efforts et au soutien des membres de sa famille, elle gère une exploitation agricole prospère qui s'étend sur 5 hectares. Je cultive des dattes, des raisins, des olives, des abricots, des grenades, de l'oignon, bref, toutes sortes de fruits et légumes. On aimerait par contre qu'on dévie l'oued pour que l'eau ne submerge pas notre récolte. Je lance un appel aux autorités locales pour trouver une solution au problème de l'oued qui noie parfois leur récolte. Les crues des oueds n'ont pas eu raison de la détermination de Fatima Bahri, qui s'est jurée de se lever tous les matins tant que Dieu lui prête vie pour travailler ses terres et faire prospérer son exploitation agricole. Tout autre sujet à présent, la nouvelle aérogare de l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran se met au renouvelable. Une centrale photovoltaïque de dernière génération sur sa toiture, une première en Algérie, sur une surface de 15 900 mètres carrés. Elle devrait assurer entre 20 et 25 des besoins de l'aérogare en électricité. Iman Mahrougras. Doté de plusieurs équipements de haute technologie, l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella promet de révolutionner le paysage urbain et sera une infrastructure propre qui fonctionne en énergie renouvelable. L'aéroport de la deuxième ville d'Algérie constitue l'un des projets le plus futuristes du pays. C'est l'aérogare en cours de réalisation que vous avez là et pratiquement réalisé en gros œuvre à 100%. Pour les corps d'État secondaires, nous sommes à peine à 40-45% de nos objectifs. Les délais restent figés à pratiquement, nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour être au rendez-vous et pour pouvoir offrir au plus tard, à fin d'année 2018, à la ville d'Oran, l'un des meilleurs aérogares qui soit réalisé à 100% par des jeunes Algériens. Il s'agit exclusivement d'ingénieurs et architectes algériens formés en Algérie. Notre tâche est de faire le suivi sur chantier et de faire la collaboration entre les différents intervenants, tels que le bureau d'études et la tâche avec le client. Nous sommes une équipe très jeune, une équipe jeune. L'aéroport international Ahmed Ben Bella sera en vérité un bâtiment intelligent avec une haute performance énergétique, sera doté de panneaux solaires tout en préservant une certaine harmonie avec le futur édifice sur le plan architectural. L'aéroport d'Oran s'étale sur à peu près un peu plus de 15 600 mètres carrés aux surfaces au sol, avec une surface développée d'un peu plus de 43 000 mètres carrés. La particularité de ce projet, on a conçu une toiture en photovoltaïque, panneaux photovoltaïques qui s'étalent sur à peu près un peu plus de 13 000 mètres carrés. Ces panneaux photovoltaïques prennent en charge pratiquement entre 20 à 25% de la consommation électrique du projet, ce qui n'est pas négligeable. En plus de ça, la récupération des eaux pluviales et la gestion intelligente de tout ce qui est consommation énergétique. Donc apparemment c'est une première. Et
Ce sont les particularités principales du projet de l'aéroport d'Oran. Les panneaux solaires placés sont de haute technologie en matière de production de l'énergie sur une surface plafond de 13 600 m² sur un total de 43 000 m² de superficie bâtie. Ces panneaux assureront les 25% des besoins de cette aérogare en électricité. Le reste de la surface bâtie sera doté d'un parking de voitures et d'espaces verts. L'excédent de charges chez les poids lourds, un risque majeur pour les routes, d'où une réglementation plus sévère. Hier, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, avait annoncé la préparation en cours d'un projet de loi définissant les surcharges relatives aux véhicules poids lourds. Nejma Harish. Le réseau routier du sud algérien dessert la totalité des agglomérations de cette région et se raccorde aux autres réseaux des pays voisins, à l'instar de la route transsaharienne de l'unité africaine qui relie 6 pays entre eux, à savoir l'Algérie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Tunisie. D'où la problématique de l'aménagement et du développement des routes sahariennes posée lors de cette rencontre en présence du ministre des Travaux publics et des Transports. Le programme de son Excellence président de la République était conséquent depuis 1999 jusqu'à 2016. Près de 25 000 kilomètres de routes ont été réalisés et près de 90% de cet important réseau est situé dans les zones du sud, le grand sud du pays. Donc la problématique, c'est comment arriver à entretenir ce grand acquis pour le pays, d'autant plus que ces réalisations répondent à un besoin social d'abord et encore économique. Il s'agit de renforcer les liens d'échange entre les différents professionnels et créer un environnement propice au développement local et régional, tout en tenant compte des problèmes inhérents aux spécificités des routes sahariennes. Nous avons un grand territoire dans le sud, c'est 70% de la superficie de l'Algérie, et les routes ont des caractéristiques particulières, parce que nous avons des changements de température entre le jour et la nuit, des changements de température entre l'été et l'hiver très importants qu'on ne retrouve pas dans le nord du pays. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette rencontre pour permettre aux techniciens de voir quels sont les derniers développements des techniques pour prendre en charge ce réseau routier qui est très important. Situées dans un environnement extrême et supportant un trafic croissant sans cesse, les routes sahariennes constituent aujourd'hui le précurseur d'un véritable développement qui se veut durable. L'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Nisrine Ben Saïdi. L'ultimatum lancé par Bagdad peu avant minuit heure locale aux forces kurdes pour qu'elles se retirent des zones qu'elles avaient prises il y a 3 ans a expiré dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les forces irakiennes et kurdes se faisaient face à la lisière de la ville de Kirkouk. Les blindés des forces irakiennes surmontés du drapeau national étaient postés samedi aux abords d'une rivière bordant le sud de la ville de Kirkouk. La bataille pour reprendre la ville syrienne de Raqqa au groupe terroriste est dans sa phase finale, affirme l'alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis. Cette alliance tente depuis 1 mois de reprendre les 10% de la cité où se trouvent les dernières poches terroristes. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a décrété un deuil national de 3 jours après l'attentat du Mogadiscio samedi, considéré par les Somaliens comme le pire de l'histoire de leur pays et qui a fait au moins 40 morts. Mohamed Abdullahi Mohamed a rendu visite dimanche aux victimes de l'attentat perpétré sur le carrefour PK5, situé dans le district de Odan, un quartier commercial très animé de la capitale somalienne. Le bilan des violents incendies en Californie est passé ce matin à 38 morts. Plus de 10 000 pompiers combattaient 16 incendies. 100 000 personnes ont été évacuées. Plus de 800 km² de zones résidentielles, de forêts et d'autres propriétés ont été ravagées par les flammes depuis dimanche dernier.
Grâce aux avancées technologiques, les outils pour réparer le son et l'image sont démultipliés. Hier, par exemple, le film culte de Mohamed Zine Tahia Yadidou a été projeté en avant-première à la Cinémathèque d'Alger, un film restauré dans le cadre du programme Patrimoine de l'Union européenne en faveur de la préservation des collections de films de la Cinémathèque algérienne, un thème en débat depuis hier à la Bibliothèque nationale. Jazia Bayouf. Préserver le patrimoine cinématographique algérien. Tel est le thème de ce colloque international en appui au programme lancé par l'Union européenne pour la protection et la valorisation du patrimoine culturel en Algérie. Nous travaillons en collaboration avec l'Union européenne et ce colloque international est très important car c'est une occasion de présenter l'expérience des experts dans le domaine de la préservation du patrimoine cinématographique et la restauration des films. À cet effet, nous avons procédé à la restauration et à la numérisation de 15 films. Nous avons des actions qui sont liées à des actions concrètes. Nous soutenons un travail dans la Casbah d'Alger pour la restauration de monuments. Également, nous avons des financements pour des associations pour les appuyer dans leurs efforts. Donc ces trois volets, catalogage, formation et actions concrètes. Les experts du secteur de l'audiovisuel présents à ce colloque ont mis l'accent sur l'importance de prendre les mesures nécessaires pour la préservation du patrimoine audiovisuel. On a un patrimoine entre la télévision et le cinéma qui est considérable, mais qui est dans un état disons, critique. On peut encore sauver, mais il faut vite mettre en place les choses. Donc il faut se doter d'un laboratoire cinématographique, rapatrier nos négatifs et former des gens. Nous allons nous évertuer à restaurer 50 films de 5 régions de l'Afrique. Il y aura évidemment des films algériens à l'intérieur, parce que l'Algérie est un pays pionnier du cinéma africain et a vraiment contribué grandement à l'essor de ce cinéma. La formation du personnel algérien concerné par la préservation du patrimoine audiovisuel est l'un des objectifs tracés par le programme d'appui à la protection du patrimoine audiovisuel en Algérie. Nous avons réuni à cette occasion à peu près 15 stagiaires par session. Et nous avons balayé l'ensemble de la chaîne de conservation des archives audiovisuelles. Il est important non pas seulement d'aller faire restaurer des films à l'étranger, et ce qu'il faut c'est faire restaurer les films ici en Algérie, c'est conserver les films ici, c'est d'avoir des compétences ici. Et donc un programme d'appui qui travaille beaucoup sur la formation des techniciens ici en Algérie, je pense que c'est quelque chose de fondamental et je crois que ce programme le permet. En marge du colloque international et jusqu'à la fin du mois de décembre, le public est convié à assister à un cycle de projection de 10 films algériens restaurés à travers 7 villes du pays. Fin de l'édition, merci de nous suivre. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Ce soir, retrouvez Zohel Ben Jemelet. Je vous donne rendez-vous demain à midi.